Rénovation de V33, des peintures techniques pour la rénovation de chaque support à la maison. Maintenant, je vais rénover le lavabo. Il est préférable de le démonter si vous voulez un plus beau travail. Pour ça, j'utilise le kit de peinture rénovation sanitaire, qui est également prévu pour tout ce qui est baignoire et douche, dans les composants comme l'acrylique, la fonte, la faïence. Donc, ce kit est composé de peinture, de vernis, et chacun a son durcisseur. Mais avant de commencer, ne pas oublier toujours de bien dégraisser l'article. Lors du dégraissage, veillez aussi à ce que tous les résidus de savon soient éliminés. Dans un lavabo ou près d'une baignoire, il reste souvent des résidus de savon autour de l'évacuation ou du robinet. Si possible, il vaut mieux les enlever. Après un bon dégraissage, vous pouvez commencer la première couche de peinture. N'oubliez pas d'ajouter le durcisseur avant de commencer à peindre. C'est avec un rouleau à poils courts que vous répartirez au mieux la peinture. Pour les recoins plus difficiles, utilisez éventuellement un pinceau ou une brosse en mousse. Pour le sanitaire, nous mettons 4 couches, 2 de peinture, 2 de vernis. Et évitez de revenir sur la partie déjà peinte pour éviter de laisser des traces. Nous avons la possibilité de uniformiser l'ensemble avec la deuxième couche. Naturellement, vous devez bel et bien appliquer partout la peinture, mais ne repassez pas d'emblée par-dessus si la couleur originale est encore visible. Laissez d'abord sécher suffisamment. Vous pouvez aussi peindre une baignoire de la même manière. Naturellement, vous devez à nouveau dégraisser à fond avec des cristaux de soude. Retirez aussi tout ce que vous pouvez enlever de la baignoire. Cela facilite le travail de peinture et procure un plus beau résultat. Tout ce que vous ne pouvez pas enlever et que vous ne voulez pas peindre, vous le protégez avec un ruban de masquage. Vous obtenez ainsi une ligne bien tendue. La baignoire était assez difficile à retirer ici, aussi nous appliquons un ruban de masquage autour de la baignoire afin de ne pas peindre le mur ou l'encadrement. Ici aussi, une seule couche ne vous donne pas un recouvrement complet. Vous devrez appliquer une seconde couche tout à l'heure, mais vous devez d'abord laisser sécher la première couche. Le lavabo doit encore recevoir une seconde couche de peinture. Vous verrez que cette couche fera toute la différence. L'ancien rose disparaît et nous obtenons un lavabo blanc. Pour la baignoire, la seconde couche fait aussi des miracles. La baignoire bleue reçoit une couleur blanche. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez sans crainte appliquer une troisième couche. Veillez à ce que la peinture ne laisse pas entrevoir une autre couleur car vous continuerez à le voir naturellement. Maintenant, je vais placer 2 couches de vernis sur le lavabo. C'est pour protéger la peinture et les chocs éventuels. Une fois que le vernis est placé, attendez quelques jours avant de l'utiliser. C'est pour que le vernis atteigne sa dureté maximale. Vous ajoutez aussi l'additif au vernis, idem que pour la laque. Le vernis n'apporte plus de couleur à la baignoire ou au lavabo, mais il est bel et bien important d'appliquer ceci 2 fois en vue d'une protection suffisante. Et le vernis ne jaunit pas avec le temps, donc votre sanitaire reste bien blanc. Si ceci devait être nécessaire, vous pouvez encore renouveler le vernis après un certain temps en appliquant simplement une nouvelle couche.
Rénovation de V33, des peintures techniques pour la rénovation de chaque support à la maison.